Maintenant, réfléchissons. Si ce consolateur était simplement l'Esprit Saint, pourquoi Jésus dirait-il qu'il ne viendra que lorsqu'il sera parti? L'Esprit Saint agissait déjà bien avant la venue de Jésus. On le retrouve dès le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 2, présent sur les eaux au commencement. On le voit à l'œuvre avec Moïse, avec David et avec d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Donc, ce consolateur ne peut pas être le Saint-Esprit déjà actif. Jésus annonce clairement quelqu'un qui n'est pas encore venu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, de loin et de près, nous vous saluons encore avec la grande joie de ce dimanche, qu'Adonai vous bénisse encore. C'est avec l'apôtre numéro de Moussa Firi, et dans sa mission aimable, là-bas du Christ-Roi, le thème capital, Jésus-Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Nous sommes dans notre troisième vidéo concernant Mohammed. Est-ce que Jésus a-t-il dit que Mohammed est-il le consolateur? Est-ce qu'il a dit que je vais vous envoyer le consolateur qui est Mohammed? Est-ce que vraiment Jésus-Christ a-t-il dit ça? Ou bien ce sont les musulmans qui le veulent parler des choses que lui n'a pas dit? Oui, c'est ça que nous allons parler. De loin et de près peut-être. Dans le niveau national et international, je vous prie de vous abonner massivement et de partager ces vidéos pour amener beaucoup d'âmes auprès du Seigneur Jésus-Christ, si vous donne l'esprit de vie. Oui, est-ce que qui enverra le consolateur? Qui enverra le consolateur? Dieu ou Jésus? Disons d'abord dans notre livre de Jean, chapitre 16, Jean 16, verset 7. Qui envoie le consolateur? Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en aille pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'envoyerai. Ici, Jésus dit qu'il va nous l'envoyer. Maintenant, verset 14, verset 26, il nous dit, mais le consolateur, Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignerez toutes ces choses. Ici, il y a deux choses, c'est Jésus-Christ qui nous parle de deux choses, de deux langages. Jésus cache toujours sa vie de Dieu dans les langages. Ici, il dit que non, il faut que je m'en aille. Avantage c'est que si moi je m'en vais, je peux vous l'envoyer. Mais 14 ici, il dit que non, le Père va vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Maintenant, comment? Non, ici, il parlait, si je m'en vais, je vous envoyerai. Lui, comme à côté des fils, comme il a pris la chair, il est venu l'envoyer de Dieu. Il est venu le Fils. C'est-à-dire qu'il va envoyer. Maintenant, il dit maintenant le Père. C'est quand il est maintenant sans, c'est quand maintenant il sera maintenant allé. Il est maintenant esprit. Et quel esprit il est maintenant Dieu. Parce que nous savons très bien, la Bible et le Coran parlent de même voix. Dans ce verset 6, Jean 1, 14. Et la parole a été faite chère, habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite chère. Cette parole ici, c'est ça Dieu. C'est quoi c'est ce qu'est la parole? On dit que la parole a été faite chère. Maintenant, et habitée parmi nous. Donc la parole a pris la chair humaine et habité maintenant parmi nous. Maintenant, qui est la parole? Jean 1, 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc Dieu là qui est la parole. Allez, c'est maintenant le cieux. Pour maintenant venir maintenant en forme d'esprit, en forme humaine, en prenant maintenant le corps humain et habiter parmi nous. Pour que ce corps-là sera maintenant obligé des sacrifices à la croix. Donc là maintenant, ça c'est sont des choses pour montrer que non, c'est que Mohammed n'a pas fait et ne peut pas faire. Jésus, c'est bien lui Dieu, le Père, qui est venu, qui a pris la chair et habité parmi nous. Et le Coran aussi le confirme. Est-ce
l'apôtre Hérode, vous êtes toujours au verset coranique. Ça, c'est le Coran des musulmans que j'ai dit tous les jours. Quand vous voyez l'apôtre Hérode, c'est contrairement aux musulmans, à tous les musulmans et aux imams, aux docteurs musulmans, et vraiment, puisque la Bible, ils ignorent leur Coran. Qu'est-ce que dit le Coran? Est-ce que Jésus est-il la parole? Parce que la Bible dit que non, Jésus est Dieu parce qu'il est la parole. La parole, c'est Dieu. Or, la parole, c'est l'une des attributions de Dieu. Est-ce que Jésus est-il Dieu? Lisons le Coran. Coran, Surah 19, verset 34. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il est douteur. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il est douteur. C'est-à-dire que non, le Coran et la Bible parlent de même langage qualifiant en Jésus, reconnaissant en Jésus une attribution divine de Dieu. Il dit que non, Jésus est Issa, parole de, il est la parole de la vérité. Maintenant, en Jean, on fait que préciser que c'est cette parole-là qui a pris la chair et habité parmi nous pour une mission salvatrice à la croix. Ok, là nous voyons que c'est vraiment ensemble. Oui, nous descendons. Et quand l'Esprit, comment Dieu, le Père, envoie. Oui. Là, on a dit, maintenant, point de question. On va se poser maintenant des questions, des questions pour montrer que si Mahomet était le consolateur de Saint-Esprit ou il ne l'est pas. Oui. Si le prophète Mohammed est le consolateur, vous enseignerez toutes ces choses. C'est ça qu'il dit. Quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il va nous enseigner toutes ces choses. C'est ça qu'il dit. Jean 14, 26. Disons encore. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, le Père enverra à mon nom, vous enseignerez toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Écoutez maintenant. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, nous ici on va dire le consolateur là. Comme on dit le consolateur, c'est comme s'il s'agissait d'un homme. Mais maintenant, point virgule, l'Esprit Saint. Il dit c'est un esprit. Ce n'est pas un homme seulement. Ce n'est pas un homme, mais c'est un esprit. Oh, c'est un esprit. Mais comme les musulmans disent que c'est un homme, ce n'est pas un esprit actif qui viendra, mais c'est un homme. Parce que l'esprit a déjà été dans le Testament, dans le Genèse, il était avec Moïse, avec David, avec tous les gens. Oui. Cet esprit était tout au long du Testament. Mais il n'a pas été dans sa plénitude. Il était tout au long de l'Ancien Testament, mais il n'a pas été dans sa plénitude. Ce n'est que dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit est maintenant dans sa plénitude. Donc dans le Saint Testament, le Saint-Esprit n'était pas dans sa plénitude. Donc il était, oui, nous le croyons, mais pas dans sa plénitude. C'est pour là que vous avez dit que même les prophètes Joël, lisons Joël 2, verset 28, il dit, et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Si le Saint-Esprit était en plénitude dans l'Ancien Testament, mais Joël, le prophète de l'Ancien Testament, n'aurait pu avoir eu l'audace par Dieu d'être inspiré. Il dit que non, après ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc ça montre que c'était maintenant une prophétie qui va donner à dire que non, je vais répandre. Ça sera quel jour? Oui, sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos veillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Maintenant ici, c'était une prophétie. Maintenant ça a eu lieu dans Acte 2, 4 et sauté de 17. Acte 2, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes aux autres. Maintenant à l'apôtre Pierre, verset 17.
dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. C'est que non, c'était pas l'accomplissement maintenant de ce qui ça a été promis. C'est ainsi que les musulmans disent pour cajoler leur mensonge. Je dis que non, ce n'est pas le Saint-Esprit, le consommateur ici, ce n'est pas le Saint-Esprit actif, mais c'est une personne. Parce que le Saint-Esprit était déjà en œuvre de l'Ancien Testament. Oui, nous répondons que oui, ce Saint-Esprit était en œuvre de l'Ancien Testament, mais n'était pas en œuvre d'une manière plénitude. Donc sa plénitude a été maintenant manifestée, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pour là qu'il a dit que maintenant, acte 4, acte 2, il est maintenant descendu. Et aussitôt Pierre a dit non. C'est vraiment l'accomplissement qui a été prophétisé, qui a été annoncé par le prophète Joël. Oui. Et alors on a répondu aux musulmans qui disent que non, le Saint-Esprit était tout au long était dans ce testament. Oui, il était, mais ce n'était pas une plénitude. Dans le Nouveau Testament, maintenant, c'est la plénitude. Il est maintenant envers tout le monde qui l'ont suivi, qui ont eu les enseignements de Jésus-Christ est descendu. Vous voyez? Donc, c'est seulement dans les apôtres. Maintenant, c'est pour tout quiconque croit en lui, il descend. Oui. Pour montrer que non, ce n'est pas Mohammed. Oui. Vous enseignerez toutes ces choses. Ils vont nous enseigner quoi? Ça, c'est un. Mais vos enseignements, vous enseignez toutes ces choses. Est-ce que l'enseignement coranique est-il semblable à l'enseignement biblique? Il dit non. Si le consolateur c'est bien lui, Mohammed. Mais comment il y a une opposition entre l'enseignement coranique qui semblait être du consolateur qui va venir nous enseigner et nous rappeler ce que Jésus avait dit? Écoutez, il va nous enseigner quoi? Il va nous rappeler quoi? Écoutez, verset 6. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah, le consolateur a une mission et mandaté de parler, d'enseigner et de rappeler toutes les choses que Jésus avait dit. Maintenant, si c'est mentionné le consolateur, c'est Mohammed. Est-ce que Mohammed a-t-il enseigné et rappelé ce que Jésus avait dit? C'est ça maintenant le problème. Voilà. Mais maintenant, demandons maintenant au Coran. Coran. Est-ce que vos enseignements sont-ils semblables à la Bible? Il dit non. L'enseignement coranique n'est pas semblable à l'enseignement biblique. Pourquoi? Il dit que l'enseignement coranique n'est pas semblable à l'enseignement biblique. Disons d'abord Sourate 9. Sourate 9. Sourate 9, verset 5. 9, 5. Vous voyez maintenant la divergence de l'enseignement coranique à l'évangile. Si le consolateur c'est Mohammed, il a des enseignements bien précis. Il va enseigner ce que Jésus avait dit. Il va rappeler ce que Jésus avait dit. Maintenant, est-ce que l'enseignement coranique est-elle semblable à la Bible, à l'évangile, au Torah? Il dit non, ce n'est pas semblable. Comment? Oui. Sourate 9, 5. Après que le mois sacré expirant, tuez les associateurs. Vous, que vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toutes les embuscades. Ah, écoutez maintenant le Coran. Il est prône que quiconque voie les juifs, les chrétiens, les personnes non croyantes à l'islam, il doit être tué. C'est-à-dire qu'ici, le Coran véhicule la haine. Véhicule la haine, c'est-à-dire que la Bible véhicule l'amour. Alléluia. Demain, vous voyez comment d'abord l'opposition. Parce que maintenant, dans le consolateur, lui ne console pas en enseignant ce que Jésus avait dit, ne console pas en rappelant ce que Jésus avait dit, mais lui console en amenant la haine, la tuerie. Il faut les tuer. Si vous les trouvez, les païens, les fidèles, les juifs, les chrétiens, il faut les encercler, il faut les tuer. Ah, Yaya,
Ça, c'est que l'enseignement, ça. Jésus n'a-t-il pas donné ça? Message de haine. Jésus n'a-t-il pas donné? Ce n'est pas de Jésus, mais c'est vraiment un message qui vient de Coran. Jésus a donné un message de paix. Il dit qu'il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Est-ce que le Coran du prophète Mohammed, un rappel de l'évangile ou un opposé? Disons d'abord, Sourate 19, verset 34. La Bible dit que Jésus c'est Dieu. Il dit que Jésus c'est un Dieu. Jésus dit que je suis le Dieu. Mais le Coran croit que Jésus est Dieu. Il dit non. Il ne croit pas. Mais le Coran montre que Jésus est Dieu. Mais eux, les musulmans, s'opposent que Jésus n'a jamais été Dieu. Mais parce que le Coran, 19, 34, c'est ça. Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Donc il doute. Les musulmans doutent de la position de Dieu de Jésus. Ils doutent, ils vont douter encore. Mais si tu demandes, c'est lui le consolateur. Comment lui, quand il parle, il s'oppose à Jésus? Si c'est lui que Jésus a promis, comment il s'oppose à Jésus? Mais quand on voit le Saint-Esprit, quand il vient dans les apôtres, il confirme, il parle de Jésus. Il nous informe de Jésus. Mais Mohammed, le prophète Mohammed, lui s'oppose. Hein? S'oppose d'abord à Jésus comme Dieu. De deux, Mohammed, ce message, s'oppose à Jésus comme le sauveur du monde. Comme celui qui va maintenant être crucifié pour le salut de beaucoup de gens. Lui s'oppose déjà à ça. Ils ont d'abord 57. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont pas tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Donc, ils s'opposent aussi deuxièmement à la mission de la crucifixion de Jésus sur la croix. Or, c'est l'unique mission que Jésus est venu. Il a pris la chair pour être crucifié à la croix, pour nous sauver, pour nous racheter. Nous avons été achetés quand nous péchons. Satan nous achète. Quand nous buvons, quand nous tuons, quand nous forniquons, quand nous causons avec le djinn. Mais quand vous croyez maintenant en Jésus, tu es maintenant racheté. Maintenant, c'est à la croix qu'il a donné maintenant son sang comme sacrifice. Donc, en échange c'est ça la paye. Donc, il s'est fait une rançon. Donc, il va maintenant donner quoi? C'est son sang. Il va donner maintenant en rançon. Maintenant les musulmans s'opposent que non, il n'est pas mort à la croix, ils ont fait un faux semblant. Maintenant, comment le consolateur, quand il viendra, lui, il ne confirme pas, il ne parle pas de Jésus, mais il s'oppose de Jésus. C'est que le consolateur musulman de loin et de près. Votre consolateur ne vient pas de Jésus. Ce n'est pas lui que Jésus a promis, mais c'est votre consolateur du monde arabe. Il n'est pas de Dieu. Sinon, c'est un imposteur. Parce qu'il s'oppose à la mission cruciale de la crucifixion. Or, Jésus a été crucifié à la croix. Là, il a dit que tout est accompli. Mais vous vous opposez à ça. Maintenant, comment croirais-je encore à vous? Hein? Comment croirais-je encore à vous? Et à part ça, nous avons encore beaucoup de choses à dire sur ce problème, toujours de Jésus. C'est pour ça que je vous convie, de loin et de près, abonnez-vous. Parce qu'il s'avère que les musulmans parlent des choses devant la foule. Il manque un adversaire valable pour les montrer, l'équivoque. Il n'a jamais été le consolateur que Jésus a promis. Mais lui est venu de lui-même. Parce que les qualités ne lui donnent pas que c'est lui. Il n'a jamais rappelé de Jésus. Sauf qu'ils sont opposés. À la grande partie, c'est la crucifixion. Ils sont opposés. Que Jésus est Dieu, ils sont opposés. Jésus a été commencé avant qu'il vienne à Marie. Et s'oppose. Donc toutes choses, elles s'opposent. Vous voyez?
Donc ce n'est pas votre Mohammed, il n'a jamais été consolateur. Il n'a jamais été promis par Jésus-Christ. Sinon, c'est un mensonge. Nous sommes partis verset par verset pour montrer que non, vous êtes dans l'erreur. Vous qui croyez que Mohammed, c'est lui le consolateur, le Saint-Esprit. Non. Concernant le Saint-Esprit, il dit quand il viendra, il restera éternellement. Oh, Mohammed n'a jamais été éternel, il est déjà mort. C'est quelqu'un qui a eu le Père et la Mère. Or le Saint-Esprit n'a ni Père ni Mère. Vous voyez déjà que c'est vraiment un paquebot satanique qui est là où la vie n'est pas. Alors de loin de près, nous vous en prions de vous repentir. Là vous êtes. Repentez-vous, vous les imams, les docteurs qui prêchent rien que le mensonge. Repentez-vous parce que Dieu en a besoin de vos âmes. Si vous mourrez aujourd'hui, vous serez dans l'enfer. Voilà le temps qu'il faut rien, c'est de vous repentir seulement. Mohamed n'a jamais été consolateur. Jésus n'a jamais parlé de Mohamed. Il n'a jamais parlé et il ne le connaît pas. Et bientôt il va le juger. C'est d'abord, ce n'est pas lui qui va le juger, c'est nous. C'est nous qui vont le juger. C'est lui qui dit que nous les saints, on va juger même les anges. Donc nous allons juger Mohamed. Et puis bientôt, on va le juger des crimes qu'il a fait. Il a fait une mission sanglante en tuant les gens, en encerclant le ville en ville, le village en village, pour les tuer. Donc sa mission est vraiment satanique. C'était un monstre, c'était un païen. Il causait avec les djinns, il causait avec les humains. Donc il était prophète des djinns, donc les démons, et il est aussi prophète des humains. Voilà que nous disons maintenant, quand vous bénissez encore, réfléchissez beaucoup, que venez auprès du Seigneur, que Dieu bénisse